Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un grand jour, je vais vous présenter une nouveauté Rival. Donc c'est le Nerf Rival Hades. Donc vous savez déjà que je l'ai acheté parce que la semaine dernière je vous ai fait une petite vidéo. En fait je l'ai trouvé en vacances dans un jouet club. Donc là il y a encore le prix. Pour le prix on en parlera en fin de vidéo. Donc la boîte, je l'ai déballée, je l'ai testé, j'ai vu comment ça fonctionnait. Franchement, il est super. Bon, je m'y attendais un peu parce que si vous savez déjà, mon nerf préféré en rival, mon nerf manuel préféré, c'est l'Artemis. Et celui-là copie énormément l'Artemis. Vous allez voir, je vais en faire un petit comparatif. Donc sur la boîte, très beau dessin du blaster. Il est livré avec 60 billes. Normal, il a un chargeur de 60. Son petit nom, c'est l'Hades XV3 6000 Phantom Corp. Donc maintenant, dans la gamme Rival, en fait, je pense qu'ils ont arrêté tout ce qui est couleur bleu et rouge. Ils se sont dit, on va tous les faire en blanc et on va mettre des petits fanions pour choisir son équipe. Les petits fanions, je vais vous les montrer tout à l'heure. En fait, c'est aussi bien parce que qu'on a du bleu, du blanc, qu'on a du bleu, du rouge, ça changeait pas grand chose. Donc autant avoir tous du blanc. En plus, en blanc, je les trouve vraiment super beaux. Donc voilà. Donc, il a mécanisme ressort, normal, c'est un manuel, vélocité 30 mètres secondes. Donc ça c'est pratiquement comme tous les rivals, c'est à peu près tous 30 mètres secondes, sauf si je me rappelle bien, je crois qu'il n'y a que l'Atlas, parce qu'il tire deux billes en même temps, qui n'est pas à 30 mètres. Et précision, c'est vrai que les billes jaunes c'est plus précis que les fléchettes. Hop, sur le devant, il n'y a que ça. Sur le côté là, il nous montre, hop là, deux petits blasters, deux blasters Rival Phantom. C'est quoi là? Le RA qu'on trouve pas vraiment en France, il est assez dur à trouver celui-là. Bon, les deux je les ai pas. Le RA on trouve pas vraiment en France, électrique. Et le Helios, on le trouve, je l'ai pas encore acheté, mais on le trouve assez facilement dans les 35, entre 35 et 40 euros à peu près. Donc beaucoup mieux le Helios par exemple, si vous cherchez un nerf rival pas trop cher, le Helios c'est beaucoup mieux que l'Apollo. Et il est à peu près, il est à peu près dans les mêmes prix. À l'arrière, ils nous font un petit truc avec les bleus, les rouges et les fantômes. Donc là, vous voyez là, il y a les deux petits fanions de couleur qui donnent dans la boîte pour accrocher au blaster pour savoir dans quelle équipe on est. À part ça, il n'y a rien de plus. Le petit blaster en haut, ils nous disent encore vélocité, tout ça. Et voilà. Donc maintenant, on va passer au blaster. Et vous allez voir, c'est un beau bébé. Il est énorme. Voilà la bête. Donc j'ai encore des billes dedans là parce que je viens de faire le test de précision dans la maison. Et j'ai pas vidé les 60 billes, j'ai touché les cibles assez facilement. Donc j'ai laissé les billes à l'intérieur. Parce que vous allez voir, on ne peut pas les enlever sans les tirer. Donc le blaster en lui-même, il a un rail sur le dessus. Alors il a le rail à l'avant qui ne bouge pas et le rail là qui se ramène en arrière parce que c'est par ici qu'on met les billes. Voilà. Un attache-sangle ici. Alors comme ils l'ont vachement rallongé, ça fait une crosse. Franchement, on l'a super bien en main, on peut bien appuyer contre l'épaule. Juste un truc, il est très grand. Alors, après, les Rivals, c'est pour les 14 ans et plus, hein, donc en général, on est à 14 ans, on est assez grand quand même. Si vous êtes petit avec des petits bras, il est quand même assez long. Donc, je vous conseillerais plutôt de prendre l'Artemis si vous êtes plutôt petit. Celui-là, c'est plutôt fait pour les personnes assez grandes. Donc, alors, il a là, pour verrouiller la gâchette de chaque côté, un ici, un là, le petit bouton habituel pour désenrayer, s'il s'enraye. Si on bloque la poignée, en fait, vous appuyez sur le bouton en même temps que vous ramenez la poignée à l'arrière, et logiquement, ça débloque le mécanisme. Hop. Donc, moi, en blanc, franchement, je les trouve superbes. En plus, j'aime bien ce petit logo là, Phantom Corp, leur truc. Donc de chaque côté, il y a son nom scientifique, hein, parce que son vrai nom pour moi c'est l'Hades, mais là il marque Hades, c'est marqué nulle part.
Je demande que j'ai mal fait attention. Non, donc en fait il nous marque de chaque côté XV3 6000, hop, au même endroit. Alors ce qui est bien sur ce modèle là, c'est que c'est la même déco de chaque côté, pas comme certains nerfs. Alors, quand j'ai acheté celui-là, vous avez vu la petite vidéo que j'ai fait, j'ai aussi acheté le Thunderhawk, que la vidéo va arriver dans la semaine, je ne l'ai pas encore faite. Et sur le Thunderhawk, vous allez voir qu'il y a un côté super bien décoré et l'autre, il n'y a rien du tout. Là, à part ça là, Rival à l'arrière, tout est pareil. Il y a le logo, il y a l'indication ici, il y a marqué Rival, alors sur la poignée, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a marqué Nerf Rival des deux côtés. Et là, marqué aussi juste au-dessus, creusé dans le plastique, de chaque côté aussi. Donc ça, c'est cool. Alors, on va le charger. Donc pour le charger, c'est comme sur l'Artemis. On ramène en arrière. Et là, hop, toutes les billes tombent au fond. Donc vous voyez que j'ai un chargeur plein, l'autre il en reste 3 dedans. Donc c'est 3 chargeurs de 20. Donc ce qui nous fait 60 billes. Pour les mettre, c'est très très simple. Hop, je ne vous ai pas montré les petits fanions. Donc le rouge et le bleu restent par là la bille. En fait, vous avez juste, ils ont un peu de mal à passer dans le trou là. Il faut un tout petit peu, forcer, puis un coup que la bille est dedans, elle descend en bas. Et voilà, on va en mettre quelques-unes, vu que j'en ai déjà dedans. On tire avec. Et après, on va faire un petit comparatif avec l'Artemis. On voit les différences. Voilà, ça suffira. Donc, un coup que vous avez mis les billes dedans, vous n'êtes pas obligé de le remplir. Hein. Pour en mettre, si vous voulez, vous en mettez que dans une bande, ça fonctionne exactement pareil. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre dans les 3 chargeurs. Et vous ramenez ça vers l'avant. Et là, il n'y a plus qu'à pomper et tirer. Donc je vais tirer quelques billes. Donc, comme les Rival, ça claque super bien. C'est un peu dur à ramener en arrière, mais c'est normal. Le ressort est costaud. Et il fait le slam. On va y aller. Voilà. Franchement, ça cartonne. Super blaster, franchement. Il est excellent. Donc, les petits fanions, là. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est avec ça qu'on, vu que maintenant il n'y a plus de bleu et de rouge, c'est avec ça qu'on se différencie. On peut les accrocher soit sur le blaster, comme là. Alors attendez, parce que c'est pas évident leur attache. Voilà. De toute façon, il n'y a pas 50 endroits où on peut l'accrocher. Il y a ici, ou si vous avez envie, on va mettre les deux. Ça va être un peu ridicule, mais c'est pas grave. À l'avant. Voilà. Franchement, si vous mettez ça, il faut mieux le mettre à l'arrière. Ou vous pouvez vous l'accrocher à votre bras aussi, ça fonctionne pareil. Donc voilà, on va l'enlever. Aussi, je ne vous ai pas dit, il y a un petit indicateur pour savoir s'il est chargé ou pas. Je vais vous montrer tout de suite. Bon, il n'est pas super pratique à voir. Donc là, juste ici, là, il y en a un de chaque côté. Juste au niveau de mon doigt, là, il y a une petite fente. Donc quand c'est blanc, il n'est pas chargé. Alors je ne sais pas si vous voyez là-dedans, maintenant on voit de l'orange. Et quand il y a de l'orange, c'est qu'il est armé. Je ne vais pas tirer dans ma télé, parce que si je tirais là, je tirais dans la télé. Voilà. Aussi, je l'aime bien. Alors, il y a le petit Taïtik qui est dessus. Hop. Ça, franchement, si vous ne l'avez pas, c'est un super accessoire. C'est le meilleur accessoire Nerf Rival qui existe. Hop. Vous le mettez là. Évitez de le mettre sur la partie que vous ramenez en arrière. Vous le mettez sur la partie avant. Et là, je trouve que ça fait classe. Franchement, il va très très bien avec, vu qu'il est noir et blanc, ça va bien ensemble, je trouve. Vraiment, vraiment sympa. Donc maintenant, on va faire un petit comparatif avec le Nerf Artemis. Hop. Donc,
de l'avant, ils ressemblent énormément. En fait, ils ont les 4 canons à peu près pareils. Hop, ouais, c'est à peu près ça. Hein. Alors, je pense que le mécanisme à l'intérieur. Attendez, je vais enlever le. Ils sont un peu gros, donc là, c'est la DES. J'enlève ça. À l'intérieur, pour moi, c'est exactement le même mécanisme. Ils ont juste rallongé celui-là pour faire une plus grosse capacité. Alors, quand on les voit de face, vous voyez, ça ressemble énormément. De côté. Alors, de côté, vous allez voir que la longueur en plus. Voilà, donc ils ont reculé un petit peu la poignée. Et ils ont fait une crosse avec un chaleur plus long. Donc 60 billes, franchement, c'est énorme. C'est vraiment. Pour un blaster manuel, c'est super bien. Parce qu'avec un manuel, quand on a par exemple un Chaos qui a 40 billes, quand on tire en rafale, on peut enchaîner 4-5 billes en 2-3 secondes. Vous voyez. Tandis que là, avec 60 billes, on fait coup par coup. En partie, c'est vraiment super. Donc voilà, alors le petit truc qui change aussi, c'est là, pour bloquer la gâchette, ils n'ont pas fait pareil. Ici, c'est comme sur, je crois que le Chaos et l'autre avec le chargeur de 100 billes, là, je sais plus son nom. Hop, c'est exactement le même système, tandis que là, c'était un petit bouton poussoir qu'on poussait de chaque côté. Et aussi, l'autre différence, alors ils ont pris le défaut que je trouvais sur celle-là, c'est la grosseur de la poignée. Je la trouve un peu grosse. À prendre en main, en fait, j'ai du mal à faire le tour. Sur la DES, c'est exactement pareil, sauf qu'ils ont rallongé un peu la poignée. Elle est un peu, parce que vous voyez là, quand je la prends, j'ai la main qui dépasse. Et sur la DES, quand je vais le prendre, vous allez voir, en fait, on l'a un peu mieux en main parce qu'elle est un peu plus longue. Mais elle est aussi grosse, hein. J'arrive pas à faire le tour, comme vous voyez, mes doigts se touchent pas. J'arrive pas à toucher mes doigts. Donc poignée, alors c'était un des défauts que je trouvais sur l'Artemis, sur celui-là exactement pareil. La poignée est pas très ergonomique, mais a fait son taf, donc ça c'est cool. Donc voilà, donc on va aller faire, je vais vous mettre la vidéo du test de précision et du test de distance, et on en reparle après. Je vais faire le test de distance du Nerf Rival Hades. Donc j'ai mis 30 billes. Je vais en tirer que 30. On verra quand même la distance. Ça sert à rien que je fasse le chargeur complet. Donc c'est parti. Donc j'ai tiré 30 billes et les performances sont très très bonnes, hein, normal, vu que c'est un rival. Je dirais que ça vaut à peu près l'Artemis qui copie. Hein. C'est à peu près les mêmes performances. Donc la moins loin, elle est là, 15 mètres. Après j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre 16 mètres, il y en a une là-bas à 16. Et celle-là, elle est à 17. Donc on va dire, il y en a 4, 5, 7 entre 16 et 17 mètres. Après, j'en ai une bonne dizaine. Ils sont un peu éparpillés partout là. Je sais pas si vous les voyez bien. Ouais, j'en ai facile 10. Entre 18 pour celle-là et 20 mètres. Parce
que j'en ai une ici et une ici au rond, donc le rond c'est 20 mètres. Et pour les plus loin, alors, on va les faire tous une par une. Donc j'en ai une là, à 20 mètres 20. Ensuite, une ici, à 21 mètres. Deux à 21 mètres 40. Ensuite, j'en ai une là. Hop, le mètre est un peu tourné. Donc 22 mètres. Et les deux plus loin. Donc j'en ai une ici à mes pieds qui est à 23 mètres 10. Et pour la plus loin, ça nous fait du 23 mètres 80. Donc très bonne performance, normal, c'est un rival. Donc vous avez vu que dans le test de précision dans la maison, hein, j'ai fait un carnage. En fait, on vit super bien avec ce style de blaster là, je trouve. Et j'ai pas eu de mal à toucher les cibles. Quand j'étais dans la maison, je suis entre 5 et 6 mètres à peu près. 5 mètres quand c'est devant les flippers et 6 mètres quand sur les cibles du haut. Et pour le test de distance, il a les performances annoncées. Pour moi, un rival, il faut que ça dépasse les 20 mètres. Et il dépasse les 20 mètres sur à peine la moitié des billes. Mais c'est en fait, il y a à peu près les mêmes performances que l'Artemis. Vu que c'est le même mécanisme à l'intérieur, c'est pratiquement la même chose. C'est une très bonne performance. Hein. On atteint entre 15 et 20 mètres très très facilement. Et parfois, on dépasse les 20. Donc, pas de problème pour toucher. Donc ça, c'est cool. Alors maintenant, niveau prix. Donc moi, je l'ai acheté 79 €. Alors c'est combien exactement? 79,99 € dans un jouet club. Alors sur le site de jouet club, site internet, ils l'ont pas. En fait, j'ai fait les magasins, comme je vous avais dit dans notre vidéo, j'ai fait les magasins où j'étais en vacances et je suis tombé dessus, donc je l'ai acheté, je l'ai pris direct. Mais on le trouve sur Amazon un tout petit peu moins cher, on le trouve à 75 €, 74,90 €, un truc comme ça. Donc si vous voulez vous l'acheter sur Amazon, frais de port gratuit en plus, donc il reste à 75 €. Par contre, pour moi, est-ce qu'il vaut plus le coup que l'Artemis? Donc ça, c'est à vous de voir. Parce que pour moi, les deux se valent à peu près. La grosse différence, c'est soit vous préférez avoir un blaster plus compact, donc plus facile à manier, ou soit vous préférez avoir une plus grosse capacité d'emport en fait. Là 60, là 30, donc on a le double de billes, donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et après aussi, c'est votre budget, parce que ça, alors je crois qu'en ce moment sur Amazon, il est vers les 60 €. L'Artemis, mais on arrive à le trouver de temps en temps. Je l'ai déjà eu en promotion à 40 €. Donc à 40 €, il ne faut même pas réfléchir, il faut mieux prendre celui-là. Parce que celui-là, vu qu'il vient de sortir, il n'est pas prêt d'être en promo. Donc celui-là, il va tourner toujours entre 70 et 80. Tandis que celui-là, si vous arrivez à le trouver entre 40 et 50, je vous conseille plutôt de prendre l'Artemis. Mais après, vous faites comme vous avez envie. Hein. Si vous voulez une plus grosse capacité, vous pouvez prendre l'Hades. Il est franchement au moins aussi bien que l'Artemis. J'aurais du mal à faire un choix entre les deux, lequel je préférerais. Donc voilà. Donc j'ai fini pour la présentation du Nerf Rival Hades. Pour moi, c'est un des meilleurs. En gros, il est ex-aequo avec l'Artemis dans le classement des blasters mécaniques Rival. Super blaster. Je suis très content de me l'avoir acheté. Donc si cette vidéo vous a plu, laissez le petit like. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Partagez la vidéo. Plus il y aura de monde, plus ça me fera plaisir, plus je vous ferai gagner Nerf. Si vous n'êtes pas toujours inscrit au concours des 3000 abonnés, faites-le, je vous mets le lien dans le descriptif. Et à plus pour une prochaine vidéo.